Les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. En tout cas, nous, ça va, on se porte à merveille. Bienvenue encore une fois. On est en plein dimanche, posé tranquille. On aimerait vous parler un tout petit peu du cas Kylian Mbappé qui, depuis ces quelques jours, vraiment fait encore ébullition. Et on voulait vous en parler depuis, mais on a préféré temporiser, voir comment les choses avancent pas à pas parce que on n'est pas comme ces gens qui, à chaque information, commencent à vous bombarder des choses et tout, non? On pouvait faire des analyses, voir comment les choses évoluent avant de commencer déjà par aller dans les fonds du dossier, essayer de voir quelles sont les différentes issues. Comme vous le voyez toujours, je suis en très bonne compagnie de mon cher ami, mon cher Jules. Comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos chers qui sont toujours là sur la chaîne. Et voilà, on est là, on est Kylian Mbappé qui est en ébullition depuis le début de ça. Et voilà, heureux d'être de retour. Surtout, n'hésitez pas d'abonner. Merci beaucoup. Alors, sans tarder, j'aimerais vraiment qu'on parle un tout petit peu, c'est-à-dire, déjà, nous tous, on est au courant que Kylian Mbappé ne veut plus prolonger au Paris Saint-Germain et c'est sa dernière année. Il a annoncé au club et d'après les rumeurs qui sont sorties récemment, le Paris Saint-Germain est prêt à ne pas faire jouer Kylian Mbappé durant toute la saison s'il ne prolonge pas. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de cette situation, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu penses que Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a raison ou il a tort ou c'est le Paris Saint-Germain qui, aujourd'hui, est le dindon de la farce dans cette histoire? Pour toi, comment tu arrives à analyser cette situation-là du côté de Mbappé et du côté du Paris Saint-Germain? Bon, pour le cas Kylian Mbappé, la responsabilité est partagée, que ce soit de Mbappé ou bien que ce soit sur le côté des dirigeants parisiens. Ils l'ont trop chuchoté, ils l'ont voilà, élevé à qu'il ne faut absolument pas élever à un joueur. Et comme on a tous l'habitude, un joueur ne peut pas dépasser les standings d'un club. Et ça, le Paris Saint-Germain ne l'a toujours pas. Et surtout quand Kylian Mbappé là. C'est dommage pour le football actuel, c'est dommage pour Mbappé, c'est dommage pour le Paris Saint-Germain, qui depuis des années recrute des stars, mais des stars qui viennent, je peux dire même qui marchent sur le fanion du club et qui épuisent sans. Il faut que cela cesse. C'est vraiment dommage pour la carrière. Mais bon, durant cette vidéo-là, on aura le temps de parler des perspectives qui s'offrent à Mbappé. D'accord. Parce que moi aujourd'hui, quand j'essaie d'analyser la situation déjà, moi je pense que, bon, en partie, Kylian Mbappé, il a parfaitement raison de ne pas prolonger son contrat et partir libre. Maintenant, d'un autre côté, si aujourd'hui, Kylian Mbappé, quand il quittait Monaco pour venir au Paris Saint-Germain, il avait des ambitions, il avait des rêves et tout le monde savait qu'il avait un amour passionné pour le Real Madrid. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus le joueur dont tout le monde entend parler tout le temps. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est devenu le joueur phare, le joueur des médias, le joueur qui, aujourd'hui, on ne parle plus de ses performances sportives. On passe matin, midi, soir à parler que de ses polémiques et de tout ce qu'il fait extra-sportif. Et moi, quand je vois tout ça, je me pose des questions. Parce que le Paris Saint-Germain a donné beaucoup de choses à Kylian Mbappé. C'est le Paris Saint-Germain qui a fait éclore Kylian Mbappé aux yeux de tout le monde. Beaucoup de gens connaissent Kylian Mbappé grâce au Paris Saint-Germain. Ils lui ont filé énormément de salaire. Ils lui ont filé beaucoup d'indemnités, beaucoup de primes lors de sa resignature la dernière fois. Mais aujourd'hui, mais oui, ils lui ont filé beaucoup de pouvoir. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir dans quel grand club aujourd'hui au monde on voit un joueur de l'âge de Kylian Mbappé qui a 24 ans et qui part gratuitement d'un club qui lui a tout donné. Parce que le club t'a tout donné. Au moins, pour un minimum d'intégrité ou d'humilité envers ton club, ça fait longtemps que tu veux aller à Madrid, tu appelles ton club, tu lui dis, vous savez, j'ai re-signé, je vous ai promis que j'allais normalement faire un contrat de 3 ans, mais la troisième année, je ne vais pas le faire, mais il me reste encore 1 an de contrat normal pour partir en toute tranquillité, pour que vous aussi, vous ayez au moins un montant, vu tout ce que vous m'aviez donné. Mais pour cette dernière année, tranquille, on se fait amis, la mettre dans la main, chacun se sépare, tranquille. C'est ce que moi, au fait, au moins ça, c'est bon pour son image. C'est à ça que moi, je m'attendais venant de Kylian Mbappé. À forte raison, lui-même, il a déjà dit qu'il ne partira pas libre, déjà du Paris Saint-Germain gratuitement. Et aujourd'hui, vu toutes les primes qui sont en cours, parce que quand tu vois que le montant que Kylian Mbappé touche, il touche 76 millions bruts par an au Paris Saint-Germain. Mais c'est astronomique ce montant. Et aujourd'hui, moi, j'arrive pas à comprendre.
Et c'est pour ça, je me dis, le Paris Saint-Germain est dans ses droits de le faire, de le mettre sur le banc s'il le faut et de prendre toutes ces décisions, toutes les décisions qu'il faut, parce que lui aussi, il veut faire, il veut monter, comment dire, il veut faire les bras forts et il veut jouer au bras dur avec le club, mais le club, aujourd'hui, le Qatar, ils ont beaucoup d'argent, hein. Ils peuvent mettre Kylian Mbappé sur le banc et lui payer son salaire durant toute l'année. Ce n'est pas leur problème. Mais le problème, c'est que au niveau du fair play financier, ça peut porter préjudice au club. C'est pour ça, autant avoir une indemnité de transfert qui peut aussi faciliter les comptes du club. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, d'après ce qu'on a lu, c'est qu'il y a des offres qui sont venues du côté de l'Arabie Saoudite. Une offre de montant, il paraît supérieur à 222 millions et d'après certaines propositions, certains journalistes, il y a même eu une proposition à hauteur de 400 millions sur un contrat un contrat de 2 ans, je pense, pour Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui si le Paris Saint-Germain décide de le mettre sur le banc et si le Real Madrid ne vient pas se positionner, toi, tu penses aujourd'hui qu'il est capable, parce que d'après les rumeurs, d'après Daniel Riolo, il est prêt à rester sur le banc. Lui, il est prêt à l'assumer, à rester toute une année sur le banc, il n'y a pas de problème. Toi, tu penses qu'il peut le faire, toi? Tu penses que c'est normal pour l'évolution de sa carrière? Mais on en avait parlé l'autre jour dans l'autre vidéo qui concernait le Paris Saint-Germain. Et j'avais dit sur ces propos-là qu'effectivement, moi, Mbappé n'a aucun problème à rester 1 an sur le banc. Et je réitère mes propos. Là, actuellement, au moment où nous en sommes, je crois que Mbappé n'en a rien à faire qu'il soit sur le banc ou bien qu'il soit ruiné. Parce qu'on est dans une année qui n'a pas de compétition internationale. On vient de mais non, tu peux pas dire ça. Parce que n'oublie pas que cette année, il y a l'Euro. Il y a les JO. Il y a les JO à venir. En 2024, il y a les JO. Il y a l'Euro. Il y a la Ligue des Champions. Mais ouais. Mais il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions, certes. Il y a les JO aussi. Les JO, c'est d'autres coachs. C'est d'autres coachs qui décident. Un coach peut bien le concentrer. C'est un professionnel. Ça n'a rien à voir sur le niveau du standing de Mbappé. Mais là, moi, la responsabilité que je la mets en faveur du Paris Saint-Germain. Parce que c'est eux qui ont mis tout ce vaccin. C'est eux qui ont pris un joueur et qui l'ont mis à, voilà, inimaginable. C'est de leur faute, en quelque sorte. Maintenant, il y a des propos, que ce soit à 400 millions. À noter aussi que l'Arabie Saoudite et le Qatar aussi sont des concurrents. Même sur le monde sportif, ce sont des concurrents aussi. Comme tu l'as dit aussi, le Paris Saint-Germain aussi n'a pas de problème budgétaire pour payer Mbappé tous ses droits et le laisser sur. Mais ça sera au détriment des deux parties. Parce que Kylian Mbappé, là, actuellement, il a besoin de jouer. C'est un joueur, il a 24 ans. Il veut gagner le Ballon d'Or, il veut gagner la Champions League, etc. Le Paris Saint-Germain aussi, c'est un club qui veut absolument tout faire pour gagner. Et là, actuellement, au moment où on parle, mais tout le monde aimerait avoir Mbappé dans son équipe. Donc, pour moi, la seule chose qu'on peut faire, c'est de mettre les parties à table, qu'ils se mettent à table, qu'ils partent, qu'ils discutent et qu'ils trouvent un consensus pour les deux parties. Soit il s'en va avec un transfert conséquent, ou bien même il reste au Paris Saint-Germain et après il part, simplement. Tu sais, moi, mon problème, c'est que aujourd'hui, en fait, le Paris Saint-Germain a fait des erreurs, oui, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que ces erreurs sont censées être prolongées dans la durée? Parce que, tu sais, tout le monde fait des erreurs, tu vois? Mais le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Faut pas traîner avec les erreurs. Tu vois, aujourd'hui, en tant que Kylian Mbappé, moi, je me dis, pour ton évolution, Erling Haaland, il vient de gagner la Ligue des Champions avec Manchester City. Le Ballon d'Or cette année est en train de se disputer entre Haaland, Messi, Mbappé aussi, un tout petit peu, je pense. Mais entre ces trois personnes aujourd'hui, et Mbappé, il va essayer de sacrifier une année entière il préfère rester sur le banc au Paris Saint-Germain parce qu'il a de l'argent à toucher, il a presque 150 millions à toucher cette année, donc il préfère rester sur le banc, passer toute une année, faire une année sabbatique où il ne va même pas sur la Ligue des Champions. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est parce que il est aujourd'hui le capitaine des Bleus, donc Didier Deschamps sera obligé de l'appeler parce que vu la dimension qu'il occupe aujourd'hui en France, Didier Deschamps sera obligé. Mais sinon, quel coach aujourd'hui va convoquer un joueur qui ne joue pas dans sa sélection, qui ne joue pas dans son club plutôt, mais pour venir jouer l'Euro ou disputer les JO? Mais ça se fait pas. Mais c'est pour ça, moi, je me dis aujourd'hui, je vois très mal Kylian Mbappé aujourd'hui
sacrifier toute une année, vu c'est un joueur d'ambition. Mais s'il le fait, il sacrifie toute une année sur le banc. Moi, là, vraiment, je te le dis sincèrement, le gamin, déjà, ça fait un bon moment déjà qu'il me déçoit amèrement. Je pense que je vais descendre du train Kylian Mbappé. Vraiment, sincèrement, j'en ai vraiment marre parce que ça fait, tu as éteint ton micro. Excuse-moi, en fait, même Ibrahimovic, si tu te rappelles, il y a un an de cela, Ibrahimovic avait parlé sur le camp. Il avait raison sur la ligne, mais les Français, etc. Voilà. Pour moi, personnellement, un joueur doit rester. Le club doit être souverain. Le club, c'est le boss. Le club, c'est l'administration. C'est eux qui décident. Tu vois? Donc, peu importe la situation, comme l'a fait l'FC Barcelone, Messi, à un moment donné, Messi prolongé. Mais à quel? L'FC Barcelone aussi voulait prolonger. Mais à quel? Mais non, mais moi, par rapport à ça, je reste encore persuadé jusqu'à aujourd'hui que Barcelone était vraiment, les dirigeants du Barcelone étaient vraiment en connivence avec comment on appelle le président de la Liga, Bartomeu, pour vraiment faire partir Lionel Messi du Barcelone. Moi, je reste persuadé jusqu'à aujourd'hui que il ne voulait pas garder Lionel Messi. Mais de toute façon, il est parti. Donc maintenant, moi, je pense, je fais partie de ces hommes qui pensent qu'il ne faut jamais retenir, qu'il ne faut pas rester. Moi, alors pourquoi aujourd'hui il veut rester? C'est ce que moi je te dis. Mais parce qu'il y a de l'argent. Mais bien sûr, il y a de l'argent. Mais s'il s'agit de l'argent, mais l'Arabie Saoudite peut le meilleur salaire. Je ne pense pas que le club de Real Madrid ou bien Manchester United ont pas aussi. Je ne pense pas qu'ils peuvent donner Mbappé ce qu'il a déjà au Paris. Je ne le pense pas. Ah, mais non. Mais c'est ça le problème. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il fait passer sa carrière catégoriquement à deux côtés et il préfère aujourd'hui poursuivre l'argent. Bon, pour parler du dernier sujet, toi, tu penses aujourd'hui que le Real Madrid viendra à la fin de... Moi, c'est ce que je pense, hein, que le Real Madrid viendra vers la presque fin août, fin du mercato, pour proposer un montant dérisoire. Je veux que nos chers abonnés aillent sur la presse d'ailleurs à parler sur le Paris ou bien même sur le cas du Real Madrid à vouloir... Effectivement. Le Real Madrid va... Ça, j'en reste convaincu. Non, même moi. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui rassuré que Kylian Mbappé a déjà un contrat avec le Real Madrid pour la saison 2024. Mais c'est ça le problème. Tu me suis? Oh, le Paris Saint-Germain, lui, il veut qu'il parte cet été pour qu'il puisse au moins toucher quelque chose. Mais puisque lui, il veut pas, lui, il n'est pas prêt vraiment à le faire, c'est ce que moi, je ne comprends pas. S'il veut vraiment partir, mais il n'a qu'à partir déjà cet été. C'est ce que moi je dis. Mais c'est des calculs financiers. Il veut rester cette année-là, toucher son salaire. L'année prochaine, il sera libre. Et qui dit un joueur, qui dit des primes de signature hors normes? Tu vois un peu? Mais dis-moi, dans quel club tu as déjà vu ça une fois? Les foot n'incombe pas seulement aux joueurs. Mais aussi, il y a ses proches, il y a son papa, sa maman. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Kylian Mbappé, tout ce qu'il touche là. Tu vas me dire que Kylian Mbappé, ils sont pauvres? Mais tu vas pas me dire ça quand même. Tu vas pas me dire que la famille Kylian Mbappé, ils ont besoin d'argent quand même. Non. Mais non, mais ce sont des gens qui ont déjà des millions. Non, je dis pas. Mais la carrière d'un footballeur, c'est maximum, minimum. Mais oui, mais lui, il vient de démarrer, il est déjà multimillionnaire. Mais ce sont des calculs. Il faut bien se dire qu'on va faire une année de plus au Paris. Après, partir gratuitement au Real Madrid et avoir une prime de signature hors norme. C'est bien possible. Mais non, moi, je ne dis pas le contraire. Il est dans ses droits de le faire. Hein. C'est le club même qui lui a donné, qui lui a permis tout ça. Et ça, je suis parfaitement d'accord. C'est le club qui lui a permis tous ces droits-là. Et sur ce point même, je suis entièrement d'accord avec toi. La seule chose que je ne comprends pas, c'est le fait qu'il est prêt, lui aussi, à rester toute une année sur le banc, sans jouer au football, sacrifier son année, parce qu'il a de l'argent à toucher. Mais au moins tout ce que le club lui a donné, s'il voyait ce côté-là, il pouvait se dire, serrant la main dans la main, chacun part de son côté. C'est tout ce que moi je dis. C'est ça ce qui me paraît bizarre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun club au monde, ne permet ça, de laisser partir son joueur phare, son joueur star gratuitement de son club. Dans quel club tu as déjà vu ça? Disons-nous la vérité. Regarde de côté de Tottenham. Regarde Daniel Levy. Levy qui est en train de bloquer Harry Kane jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est possible. Mais même aujourd'hui, Daniel Levy est presque prêt aussi à le laisser partir, mais en fonction du montant aussi. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ton joueur phare, tant qu'il a encore l'âge de maturité et qu'il a aussi
une valeur marchande, tu es censé le vendre. C'est tout ce que je dis. Tu as éteint ton micro. De toute façon, je crois que les deux parties sont à trouver un consensus. Parce que En le tout cas, football, on l'espère. et le football aussi a besoin de voir un beau Paris Saint-Germain qui vont trouver. Dans tous les cas, tu as parfaitement raison, mon cher Jules. On est arrivé à la fin de cette vidéo, les amis. N'oubliez surtout pas de partager, de donner aussi votre avis dans les commentaires. C'est très important. On va vous répondre, on va s'échanger encore pour voir aussi si vous êtes d'accord avec nos propos ou pas, de quel côté vous êtes vraiment. Parce que moi, aujourd'hui, je pense qu'il est encore possible, avec les deux parties, de trouver un terrain d'entente pour que chacun s'y trouve dans cette histoire. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, c'est très important pour le référencement. On se dit à tout à l'heure. Au revoir.